Bonjour à tous et à toutes, je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons encore parler du freestyle libre. Donc j'ai déjà fait deux vidéos à ce propos. Une première sur la façon dont on le met, dont on l'utilise, etc. Et une autre sur les accessoires qui vont avec le freestyle libre. Et en fait, c'est un capteur qui est remboursé depuis le 1er juin 2017. Donc vous êtes beaucoup d'entre vous à l'utiliser, à commencer à l'utiliser pour la première fois. Et du coup, je reçois beaucoup de questions sur les réseaux sociaux, que ce soit en privé ou en commentaire, sur ce petit capteur. Donc je vous propose dans cette vidéo de répondre à vos questions. La question qui revient souvent sur ce petit capteur, c'est est-ce qu'on peut le mettre ailleurs que sur le bras? Donc en fait, vous l'avez peut-être remarqué sur la notice, c'est écrit que on peut le mettre vraiment que sur le bras. Il conseille aucune autre zone. Donc comme ça, je pourrais vous dire non, mettez-le que sur le bras. Après, personnellement, j'ai testé d'autres zones. Je l'ai mis sur le ventre, sur la cuisse et sur l'arrière du dos, là en haut des fesses. Et les résultats étaient très bons. J'ai eu aucun souci avec le capteur. Finalement, je vous dirais que vous pouvez le mettre aux mêmes endroits que les zones d'injection de l'insuline. J'ai même appris comme ça qu'il y avait des personnes qui l'avaient mis dans des endroits un petit peu insolites, comme par exemple le mollet, voire même derrière l'oreille ici. N'hésitez pas à me dire en commentaire où est-ce que vous avez mis votre capteur, si vous avez testé d'autres zones et si ces zones ont été bonnes ou si vous avez vu des problèmes avec le capteur. La deuxième question qui revient souvent sur le freestyle libre, c'est est-ce qu'on peut le mettre à côté d'une pompe à insuline? Donc sur les réseaux sociaux, on a beaucoup de commentaires de personnes qui disent que il est complètement interdit de coller une pompe et un capteur. Après, si on regarde la notice du freestyle libre, Abbott conseille de le mettre à plus de 2,5 cm d'une zone d'injection ou d'une pompe à insuline. Si on le met sur le bras par exemple, on peut le poser à côté d'une pompe à insuline en respectant bien sûr les 2,5 cm sans problème. Après, chacun se fait sa propre expérience. Moi personnellement, je les ai déjà mis l'un à côté de l'autre et j'ai jamais eu de soucis de glycémie. Si vous voyez que le capteur donne des glycémies un petit peu bizarres alors qu'il est à côté de la pompe à insuline, de toute façon, il ne faut pas hésiter à le changer ou alors à contrôler vraiment bien au doigt. La troisième question qui revient souvent sur le freestyle libre, c'est est-ce qu'on peut se baigner avec? Donc la première réponse que je pourrais vous dire, c'est oui, heureusement, parce que sinon on ne pourrait pas se doucher pendant 2 semaines. Donc oui, le capteur est étanche, heureusement. Et après, pour ce qui est des baignades à la piscine ou à la plage, sur la notice, Abbott recommande une profondeur maximum de 1 mètre pendant maximum 30 minutes. Donc ça, c'est ce qui est écrit sur la notice. Après, en pratique, moi personnellement, je me suis déjà baignée avec plus longtemps que ça et à des profondeurs un peu plus importantes et j'ai jamais eu de soucis. Après, ce qu'il faut faire, c'est quand on sort, c'est bien de le sécher pour éviter qu'il se décolle parce que c'est souvent le risque quand on se baigne. Voilà. Et puis de vraiment faire attention aux glycémies après. Si on voit vraiment que les glycémies sont anormales et ne correspondent pas du tout aux glycémies au doigt, enfin aux glycémies capillaires, à ce moment-là, il faut le changer, ne pas hésiter à en mettre un nouveau. La quatrième question qui revient énormément sur les réseaux sociaux, elle fait suite un petit peu à la question d'avant, c'est comment faire si mon freestyle libre se décolle. Alors, il y a plusieurs solutions que je vais vous proposer dans cette vidéo. La première, c'est comment on fait pour prévenir un décollement, c'est-à-dire avant de poser un capteur, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter qu'il se décolle très rapidement. La première solution que je peux vous proposer, c'est un spray de film protecteur. Alors, il y a plusieurs marques qui existent dans le commerce. Donc là, moi, j'ai Urgo Spray. Voilà, ça c'est un qui est assez commun. C'est en fait, c'est un pansement en spray comme ça qui permet de protéger une plaie. Et donc en fait, ce type de spray là, il permet de vraiment créer un film sur la peau qui colle beaucoup. Vous verrez hein, en le mettant, ça colle pas mal. Et donc ça augmente l'adhérence du capteur sur la peau. Donc il y a Urgo Spray celui-ci. Il y a également le spray Cavillon ou alors le Coloplast. La deuxième solution que je peux vous proposer, ce sont des lingettes de protection cutanée. Donc les miennes que j'ai, c'est Skin Prep. Voilà, donc en fait c'est des lingettes quand on les passe sur la peau, ça fait un genre de film assez collant et en fait une fois qu'on met le capteur dessus, ça augmente l'adhérence et ça évite vraiment qu'il se décolle aussi. Et enfin, la troisième solution pour éviter que le freestyle libre se décolle, c'est un déodorant détranspirant. Donc en fait c'est un déodorant qui limite la transpiration de la peau et à ce moment-là qui limite le décollement du capteur. Donc il y a plusieurs marques qui existent, Vichy, Etiaxil, Narta, enfin il y en a pas mal qui existent dans le commerce. Après, j'avoue que j'ai jamais testé moi ce déodorant, donc si vous l'avez testé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour me dire si ça marche vraiment, si ça a augmenté l'adhérence de vos capteurs et si ça a évité bien sûr le décollement. Une fois que le freestyle libre est posé, il y a plusieurs solutions qui existent également pour éviter qu'il se décolle. Par exemple, quand on va se baigner, si on
veut le protéger au maximum. Donc la première solution, c'est des films protecteurs du type Tegaderm. Donc il en existe d'autres, je crois Hydrofilm si mes souvenirs sont bons. Et donc en fait ce sont des films transparents qui se mettent sur la peau, qui sont totalement étanches. Et moi j'ai trouvé que c'était plutôt pas mal, notamment l'hiver quand les capteurs se décollent. Après pour l'été c'est plus embêtant parce que comme c'est collé sur la peau et quand on a tendance à transpirer, souvent le film il se décolle plutôt rapidement aussi. Après la deuxième solution pour éviter que le capteur se décolle en plein milieu des 15 jours, c'est des bandes adhésives du style K-tape ou skin tape, pardon. Et en fait c'est des bandes adhésives qui sont souvent vendues pour les sportifs, pour mettre sur les jambes et tout ça. Et en fait ça permet de vraiment protéger le capteur une fois qu'il est sur la peau. Et enfin la troisième solution que j'ai trouvée pour protéger un capteur qui est déjà mis, ce sont des brassards de protection. Alors il y a deux sites qui en vendent spécifiques pour les personnes diabétiques. C'est d'abord Color Ma Vie qui vend un brassard à 25 € et Diahelp qui en vend un à 20 €. Donc après chacun trouve celui qui lui convient. J'aimerais quand même rassurer les personnes qui utilisent le freestyle libre depuis le remboursement. Alors moi par expérience j'utilise depuis plus longtemps que ça, pas depuis 1 an, et je peux vous assurer que pendant l'été c'est vrai qu'on a beaucoup de difficultés à le faire tenir, il se décolle souvent, on a beaucoup de problèmes avec et tout, mais c'est vrai qu'en fait l'hiver on n'a pas du tout de soucis, il se décolle beaucoup moins que l'été en tout cas, et donc en fait c'est un peu décevant l'été quand on l'a, et donc là il est sorti au mauvais moment, mais finalement vous verrez que l'hiver il est plutôt fiable et plutôt pratique. Et enfin la dernière question que l'on me pose souvent sur le freestyle libre, c'est par exemple mon enfant fait une allergie au freestyle libre, comment faire? Donc ça c'est vrai que c'est un peu décevant parce que finalement le freestyle libre c'est un des seuls capteurs remboursés pour prendre la glycémie, et quand une personne fait une allergie, que ce soit un enfant ou un adulte, c'est un peu décevant. Il y a plusieurs solutions qui existent, j'ai pris des expériences de différentes personnes qui m'ont partagé leurs solutions. Alors la première chose c'est le pansement à ampoule. Alors en fait c'est un pansement tout classique pour ampoule qu'on pose sur la peau, et en fait on plante directement le capteur dedans, ce qui fait que le collant du capteur n'a pas de contact avec la peau et ça évite de faire des allergies. Et la deuxième solution qui existe, c'est l'huile relipidante. Alors je crois qu'on m'a cité la marque Aven, mais je pense qu'il y a d'autres marques qui le font, et en fait elle a pour effet déjà connu d'apaiser les peaux allergiques, et je crois qu'elle atténue aussi les réactions du freestyle libre. Voilà, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. N'hésitez pas, si vous en avez d'autres, à les mettre en commentaire, j'y répondrai sans souci. Partagez-nous votre expérience également en commentaire, je suis sûre que ça peut intéresser beaucoup de monde. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt.